Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment ça va? Ce matin, on fait changement. Je voulais vous montrer le soleil quand il se lève là. Je ne sais pas si vous le voyez, je suis peut-être pas bien placé. Je vais peut-être essayer de le placer autrement. Oups. Je voulais placer aussi mon chronomètre. J'ai tout mopé, comme d'habitude. Je ne sais plus où je l'ai pris. Bref, anyway, c'est ce que je voulais vous montrer, mais c'est le soleil qui se lève en arrière, comme ça. Et vous l'avez juste là, entre les arbres. Je vais, voyez-vous, je vais me reculer pour vous le montrer se lever. Et je vais vous lire en même temps, l'étape de Todd, là. Si je pouvais retrouver mon chronomètre que j'avais trouvé, ça aurait été fun. Que je le garde, là. Je pense que c'était ici, peut-être. Je m'en rappelle plus. Anyway. L'horloge, oui, c'est ça. Arrêter, initialiser, démarrer. Oh, oui. Et là, vous, voyez-vous le soleil se lever? Oui, hein? Bon. Hein? Ça fait bien des préparatifs, mais je voulais être sûr que vous le voyez. Et, je voulais vous parler encore là, de Todd. Je mets mon chronomètre à terre, là. Je vais vous sortir le livre de Todd. Ah, mais ça, t'as mis où tes lunettes? Tes roubettes? Ah, un impair ici. OK. Donc, si je l'ai, c'est quoi ça? Bon, moi, je veux les tablettes. Hier, on avait laissé, si je reprenais ça, hein, mon père Tommy était le plus grand des enfants des hommes. C'était lui le gardien du grand temple où pouvaient venir les hommes des races qui habitaient nos 10 îles afin de rencontrer les enfants de lumière. Porte-parole de la divine triade et le gardien de Unal, il savait parler au roi avec la voix qui doit être obéie. Je vous avais dit hier que c'était en majuscule, donc comme si on insistait. Puis arriva le moment où le gardien du temple demanda que je comparaisse devant lui. Peu d'enfants, des hommes, ont survécu à l'épreuve de son visage éclatant, même le visage que projettent les enfants de la lumière lorsqu'ils ne sont pas incarnés dans un corps physique. Je fus choisi parmi les enfants des hommes pour recevoir l'enseignement du gardien afin d'accomplir ses desseins qui mûrissaient dans le sein des temps. Sans autre désir que celui d'atteindre la sagesse, c'est dans ce tabernacle que j'ai passé de l'enfance à la maturité et que j'ai reçu l'enseignement sacré de mon Père sur les mystères, et les mystères anciens jusqu'au moment où le feu éternel de la sagesse vint s'installer en permanence en moi. Pendant une longue période, je fus assigné au temple pour apprendre encore et toujours plus de sagesse divine jusqu'au moment où il me fut possible d'approcher la lumière du grand feu. Le gardien du temple me montrait la voie de la Manti, le monde derrière le monde, là où le grand roi siège sur le trône de la gloire. Devant cette grande sagesse, je me suis prosterné en hommage au Seigneur de la vie et au Seigneur de la mort pour recevoir la clé de la vie qui me permet d'entrer dans le cercle de la vie perpétuelle et qui libère de la mort. J'ai appris à voyager vers les étoiles jusqu'au point où l'espace et le temps fusionnent. Et après avoir bu longuement de la coupe de la sagesse, j'ai appris à plonger dans le cœur des hommes afin d'y découvrir de plus grands mystères. Ma joie fut grande parce que mon âme ne trouvait de repos
que de satisfaction et de cette quête infinie de vérité. J'ai traversé les âges pour découvrir les secrets de ceux qui m'entourent et les voir goûter à la coupe de la mort pour aussi renaître à la vie. Puis j'ai vu le voile de l'obscurité qui a recouvert le royaume de l'Atlantide. Tu rendu à combien de temps? Oh, 3 minutes, OK. Bon, c'est ça, on repart. Du cœur du profond de la terre, les enfants de l'Amitié entendirent son appel avec leur logo et ils dirigèrent leur mutation de la fleur du feu qui brûle éternellement afin que sa flamme change de direction. C'est alors que les grands eaux recouvrirent la terre et modifièrent son équilibre. Il ne resta que le temple de lumière, seul et intact sur la montagne de Andal, qui émergeait au-dessus des eaux, qui préserva temporairement ses habitants des fureurs des grandes fontaines. C'est alors que le maître m'appela. Rassemble mon peuple avec le grand art. Tu as appris avant les grandes eaux et transporte-le dans les pays de barbares poilus, dans les cavernes du désert accompli du plan que tu connais déjà. J'ai alors rassemblé mon peuple où nous sommes montés dans les grands vaisseaux du Maître au matin où nous sommes envolés, laissant derrière nous le temple de l'obscurité juste avant que ne sombre à son tour dans les grandes eaux jusqu'où il repérera lorsque les temps seront accomplis. Vivement, nous avons volé vers le lendemain pour atteindre la terre des enfants de Cam. En nous voyant, ils devinrent furieux et ils arrivèrent avec des lances et des couteaux pour combattre et détruire les enfants d'Atlantis. Donc, j'ai alors protégé un rayon vibrant qui les frappa de plein fouet, puis j'ai leur ai parlé avec des mots calmes et paisibles pour leur faire voir la splendeur de l'Atlantide et leur dire que nous étions les enfants du soleil et ses messagers. Envoûtés par la science de la magique, ils se prosternèrent à mes pieds et nous pûmes demeurer longtemps sur la terre de Cam, très longtemps où j'ai accompli de grands travaux inspirés de la sagesse. Puis vint je vais vérifier sur le téléphone, on à combien de temps. Je suis à 7 minutes. Voilà. Ben, on va continuer. Donc, je vous disais, bon, je reprenais ça au début. Puis vint le jour où, obéissant aux commandes du Maître, qui veille éternellement sur son sommeil, j'ai commandé aux enfants d'Atlantis de se déployer dans plusieurs directions pour se mêler au peuple de Cam, afin que la sagesse éternelle sorte du sein des temps et s'élève à nouveau dans tous ses enfants. À partir de ce moment, les enfants de Cam grandirent dans la lumière de la connaissance, arrosés par la pluie de ma sagesse. Le peuple de Cam grandit lentement et étendit son territoire. Son âme s'éleva peu à peu. C'est à cette époque que j'ai ouvert un passage vers l'Amantie afin de régénérer mes pouvoirs et pour survivre d'une époque à l'autre, comme un soleil d'Atlantis en conservant la sagesse et préservant la mémoire ancestrale. Voyez-vous, là, il en parle. C'est la réincarnation, comme je vous disais. Avec le pouvoir qui me neutralise la gravité, j'ai enlevé au-dessus de ce passage une énorme pyramide. En son sein, j'ai construit une chambre secrète d'où part un passage circulaire qui mène presque au grand sommet. Là, dans son apex, j'ai installé un cristal qui envoyait un rayon dans l'espace afin d'attirer la force provenant de l'éther et la concentrer sur le passage de l'Amantie. J'en ai construit d'autres chambres que j'ai laissées vides, mais qui cachent les clés de l'Amantie. Périodiquement, lorsque le temps était venu, je me retournais dans l'obscure chambre d'Amantie profondément
dans les entrailles de la terre pour me présenter devant le Seigneur du pouvoir face à face avec le gardien devant l'entrée du passage qui mène vers l'Amentie. Rasseux sont ceux qui affrontent ce passage, qui descendent vers l'obscur Amentie. Celui qui veut affronter courageusement les royaumes obscurs doit tout d'abord se purifier par un long jeûne et s'étendre dans le sarcophage. Ensuite, je viens le rencontrer dans l'obscurité absolue et je lui révèle les grands mystères. À partir de ce moment, moi, Thoth, le maître de la sagesse, je l'accompagne pour toujours. Je construis la grande pyramide en m'inspirant de la pyramide naturelle des forces de la Terre afin qu'elle brûle éternellement et qu'elle demeure à travers les âges. Dans sa forme, j'ai inscrit mon savoir de la science magique afin qu'elle ne soit toujours disponible lorsque je revienne de l'Amentie. Ainsi, lorsque je dormirai dans la chambre de l'Amentie, mon âme s'incarnera à nouveau parmi les hommes, sous cette forme ou sous un autre. Ô Hermès, 3 fois né, émissaire du gardien sous la terre, je réponds à tes commandements afin que plusieurs de tes enfants puissent être élevés. Bon, ben, je pense qu'on est pas mal avancé, mes amis, sur le temps. Et, ben, je vais vous laisser contempler ça un petit peu, le temps du soleil, là. Ouais, c'est plate. Ben plate comme vie. C'est ça qui arrive. Ouais, maintenant, comme j'ai relevé ces mystères, il est temps que je retourne dans la chambre de l'Amentie en laissant derrière moi un peu de ma sagesse. Préserve-toi et garde précieusement le commandement du gardien. Lève toujours plus haut tes yeux vers la lumière. Bon, ben, on va être rendu là, je vous le montre. Là. Lève toujours plus haut tes yeux vers la lumière. Fait que c'était le message aujourd'hui des guides. Ben, sur le bord de la Riviera. Non, mais c'est sur le bord de... Ça, c'est le fleuve Saint-Laurent. À Pointe-aux-Trembles, ben, c'est le long de Montréal. Là. Et ça va jusqu'à Québec. Là, et ça, ben, dans l'océan, on s'en va vers l'Europe. Par là. Oui, par là. C'est par là. Ben, par là. Ben, c'est Montréal. Par là, c'est Montréal. Par là, ben, c'est Québec. Voilà. Fait que c'est ce que ça ressemble dans mon coin. Et c'est pour ça que tous les matins, j'ai des beaux levers de soleil que je vous montre. Et ben, vous voyez pourquoi. C'est bien, hein? Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air dans mon coin. Fait que je vais monter juste là, et je vais vous montrer quelque chose. Là. Je vais vous donner mal au cœur, là, mais je m'en vais juste là. Là, je vais monter là, et je m'en vais. Avez-vous vu, il y a des tables, là. Il y a des tables, puis je vais aller m'asseoir là, puis je vais faire des tirages à partir de là. Puis la bibliothèque, ben juste de l'autre bord de la rue. Fait que, ben, on se revoit tantôt. Bye bye. Si Dieu le veut, toujours.